Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Tenorshare Français. Aujourd'hui nous allons voir comment transférer les données d'un iPhone vers un autre en 2023. Allez, c'est parti. Nous allons tout de suite commencer avec la première méthode qui est le transfert d'un iPhone vers un autre via Wi-Fi. Donc c'est une méthode qu'Apple propose. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux iPhones juste ici. Ici j'ai mon iPhone que j'utilise et sur lequel j'ai toutes mes données. Et juste ici j'ai le nouvel iPhone sur lequel je souhaite transférer toutes mes données. Donc pour ce faire, ça va pas être très compliqué. Vous allez simplement slider vers le haut sur le nouvel iPhone. Vous allez choisir la langue que vous souhaitez. Vous allez choisir le pays ou la région. Vous allez choisir la forme que vous souhaitez. Moi, je vais prendre masculin pour ma part. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez le démarrage rapide qui apparaît sur le nouvel iPhone et un petit pop-up qui apparaît sur l'ancien iPhone. Donc, il vous suffira simplement de cliquer sur continuer sur l'ancien iPhone. Comme vous pouvez le voir, il y aura une petite bulle bleue sur le nouvel iPhone qu'il faudra scanner avec l'ancien iPhone. Donc, c'est tout de suite ce qu'on va faire. Donc, on va tout de suite prendre l'ancien iPhone et on va scanner la petite bulle bleue avec. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a été validé. Là, comme vous pouvez le voir, ça va vous demander comment souhaitez-vous configurer votre nouvel iPhone. Est-ce que c'est pour vous-même ou alors est-ce que vous souhaitez le configurer pour votre enfant par exemple. Donc pour ce faire, moi je vais cliquer sur configurer pour moi-même. Comme vous pouvez le voir, ça va vous demander de saisir le code de l'ancien iPhone sur le nouvel iPhone. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Et là, il y a la configuration de votre nouvel iPhone qui va tout de suite commencer. Comme vous pouvez le voir, il vous suffira d'attendre quelques minutes histoire que ça se fasse. Bien évidemment, ça va être plus ou moins long selon votre connexion. Donc il faudra être plus ou moins patient. Et là, comme vous pouvez le voir, il vous suffira simplement de créer votre Face ID ainsi que le code d'accès et suivre toutes les étapes pour reconfigurer votre nouvel iPhone. Donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Nous allons cliquer sur configurer plus tard pour ma part. Là, vous allez avoir deux propositions qui vont vous être proposées sur le nouvel iPhone. Bien évidemment, vous allez cliquer sur transférer depuis l'iPhone. Comme ça, toutes les données qui sont sur l'ancien iPhone vont se basculer automatiquement sur le nouvel iPhone. Vous allez devoir accepter les conditions générales. Donc vous allez simplement cliquer sur accepter et vous allez faire accepter une seconde fois. Là, vous allez avoir un petit message qui va apparaître, faire de cet appareil votre nouvel iPhone. Vous allez cliquer sur continuer bien évidemment. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a le transfert des données de l'ancien iPhone sur le nouvel iPhone qui sont en train de se faire. Ça va prendre plus ou moins longtemps selon votre connexion, donc soyez patient. Mais en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Et voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons le transfert qui a été maintenant terminé. Donc nous allons tout de suite cliquer sur continuer sur l'ancien iPhone. Nous allons cliquer sur plus tard juste ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a toutes les données qui se sont transférées une par une sur le nouvel iPhone depuis l'ancien iPhone. Donc l'opération a fonctionné avec succès. Nous en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la deuxième méthode pour laquelle nous aurons besoin du logiciel d'iTunes. Donc pour ce faire, ça va pas être très compliqué. Il vous suffira simplement de connecter votre ancien iPhone via câble à l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez bien connecté votre ancien iPhone via câble à l'ordinateur, vous allez simplement ouvrir l'application d'iTunes sur votre ordinateur. Puis vous allez cliquer sur le petit logo du téléphone juste ici. Et là, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le petit bouton sauvegarder maintenant. Nous allons tout de suite cliquez dessus et là vous allez avoir la sauvegarde de l'ancien iPhone qui va tout de suite se faire sur iTunes. Il ne faudra surtout pas débrancher votre iPhone. Non, en tout cas on se retrouve une fois terminé. Une fois la sauvegarde de l'ancien iPhone terminée, vous allez simplement le débrancher puis connecter le câble au nouvel iPhone. Donc une fois que vous aurez branché votre nouvel iPhone via câble à l'ordinateur, vous allez à nouveau ouvrir l'application d'iTunes, puis vous allez cliquer sur la petite icône du téléphone juste ici. Et là encore une fois, nous ce qui va nous intéresser, ça va être juste ici, restaurer la sauvegarde, ça va être sur ce bouton que nous allons cliquer. Nous allons tout de suite cliquer dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, vous aurez un petit pop-up qui va vous indiquer le nom de l'iPhone, puis la date de la sauvegarde, puis vous allez cliquer sur restaurer juste ici. Et là, il y a la restauration de toutes vos données qui sera en cours via iTunes. En tout cas, on se retrouve une fois terminé. Une fois la restauration terminée, comme vous pouvez le voir, nous avons l'ancien iPhone du côté droit ainsi que le nouvel iPhone du côté gauche. Et comme vous pouvez le voir, il y a toutes les données qui ont bien été transférées avec succès. Nous, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième méthode pour laquelle nous aurons besoin de AirDrop. Donc, pour ce faire, ça va pas être très compliqué. Comme vous pouvez le voir, sur la droite, j'ai l'ancien iPhone et sur la gauche, j'ai le nouvel iPhone sur lequel je n'ai aucune donnée. Donc, si imaginons je veux transférer une photo, nous allons nous rendre dans l'application photo sur l'ancien iPhone. Puis vous allez sélectionner la photo que vous souhaitez envoyer, donc celle-ci, imaginons. Puis vous allez cliquer sur le bouton partage juste ici, puis sur AirDrop encore une fois juste là. Et là, vous
vous allez choisir l'iPhone qu'il vous faut, donc iPhone en l'occurrence. Comme vous pouvez le voir, il y a le nouvel iPhone qui va recevoir la notification, vous allez cliquer sur accepter. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a marqué envoyer sur l'ancien iPhone et sur le nouvel iPhone, on a bel et bien la photo qu'on a envoyée. Bien évidemment, si on le souhaite, on peut faire ça avec plusieurs photos. Regardez, on peut sélectionner 1, 2, 3, 4 et autant de photos que vous le souhaitiez. Puis cliquer à nouveau sur AirDrop juste ici. On va à nouveau sélectionner iPhone. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a le nouvel iPhone qui va encore une fois recevoir la notification. Donc nous allons tout de suite cliquer sur accepter. Et là, on a le transfert des 4 photos qui a réussi avec succès, comme vous pouvez le voir juste ici. Bien évidemment, cette méthode fonctionne pour les applications également. Donc pour ce faire, je vais vous montrer un exemple avec Instagram. Donc vous allez maintenir appuyé dessus juste comme ça. Puis vous allez cliquer sur partager l'app juste ici. Vous allez choisir AirDrop. Et là, vous allez choisir iPhone. Comme vous pouvez le voir, il y a le nouvel iPhone qui va recevoir la notification. Vous allez cliquer sur afficher. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez Instagram juste ici. Vous suffira simplement de cliquer sur obtenir et vous pourrez installer chaque application une par une sur le nouvel iPhone. Mais en tout cas, nous allons tout de suite passer à la quatrième méthode qui est celle de iCareFone. Pour ce faire, ça va pas être très compliqué. Vous allez vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page Tenorshare iCareFone. iCareFone est un logiciel qui permet de transférer une multitude de données d'un iPhone à un autre. Ce logiciel est bien évidemment gratuit ainsi que disponible pour Mac tout comme pour Windows, donc il n'y a pas de jaloux à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, pour le début du printemps, il y a des réductions pouvant aller jusqu'à moins 30%, donc profitez-en, c'est à durée limitée. En ce qui concerne les tarifs, on est sur du 30 € le mois, 50 € l'année et 60 € la licence à vie. Donc maintenant, à vous de voir de ce que vous avez réellement besoin. Avant toute manipulation, il vous suffira de connecter votre ancien iPhone via câble à l'ordinateur. Puis vous allez ouvrir sur votre ordinateur l'application iCareFone et vous allez tomber sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, ça détecte bien que c'est un iPhone XS, l'ancien iPhone. Nous allons tout de suite cliquer dans l'onglet sauvegarder et restaurer. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a tous les fichiers qui vont être sauvegardés que vous pouvez sélectionner. Donc pour ma part, je vais laisser sur tout sélectionner. Mais bien évidemment, s'il y a des fichiers que vous ne souhaitez pas enregistrer sur le nouvel iPhone, vous pouvez les décocher. Ça, c'est une fonction qui est plutôt cool par rapport à celle d'Apple qui transfère toutes les données directement. Là, vous pouvez transférer seulement ce que vous le souhaitez. Puis ici, vous allez pouvoir modifier l'emplacement du fichier si vous le souhaitez. Pour ma part, je vais le mettre sur le bureau. Je vais cliquer sur OK, puis je vais cliquer sur sauvegarder juste ici. Et là, il y a la sauvegarde des données de l'ancien iPhone qui vient tout juste de commencer. Nous, en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Une fois la sauvegarde terminée, comme vous pouvez le voir, vous pourrez simplement cliquer sur afficher les données de la sauvegarde pour vérifier si vous avez bien toutes les données qui ont été sauvegardées avec succès. Une fois que vous aurez bien vérifié que toutes les données ont été sauvegardées avec succès depuis l'ancien iPhone, donc il vous suffira simplement de déconnecter le câble de l'ancien iPhone et le connecter au nouvel iPhone. Et là, comme vous pouvez le voir, si on se rend à nouveau sur le logiciel iCareFone, vous allez pouvoir voir que ça détecte que c'est bien un iPhone XR, le nouvel iPhone. Puis vous allez simplement cliquer sur restaurer vers l'appareil juste ici. Vous allez cliquer à nouveau sur continuer et restaurer. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va vous afficher un message de veuillez ne pas déconnecter l'appareil. Donc c'est très important, il ne faudra surtout pas débrancher l'iPhone durant le processus. Mais en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Une fois la restauration terminée, nous allons tout de suite nous rendre sur les deux iPhones pour voir si ça a bien fonctionné avec succès. Donc pour ce faire, on va tout de suite se rendre dans l'application photos sur les deux iPhones. Et comme on peut voir, on a exactement les mêmes photos qui ont été transférées avec succès. Bien évidemment, si on quitte l'application photos sur les deux iPhones et qu'on se rend dans l'application contact, on peut voir que j'ai également les deux contacts qui ont été transférés avec succès. Donc on peut dire que l'opération a fonctionné avec succès. Mais en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la cinquième méthode qui est celle de iCareFone transfert. Pour ce faire, c'est pas très compliqué, vous allez vous rendre sur le lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de iCareFone Transfert. iCareFone Transfert est un logiciel qui vous permet de transférer toutes vos données WhatsApp d'un ancien iPhone sur un nouvel iPhone. Il est bien évidemment gratuit ainsi que disponible pour Mac tout comme pour Windows, donc il n'y a pas de jaloux à ce niveau-là. Il y a des réductions pouvant aller jusqu'à moins 30% pour le printemps, donc profitez-en, c'est à durée limitée. En ce qui concerne les tarifs, on est sur du 20 € le mois, 40 € l'année
et 50 € la licence à vie. Maintenant, à vous de voir de ce que vous avez réellement besoin. Une fois que vous aurez installé l'application iCarphone Transfer, vous allez simplement tomber sur cette interface. Ici, vous allez pouvoir avoir le choix entre plusieurs applications. Donc pour l'exemple, je vais prendre WhatsApp. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va vous demander de connecter les deux iPhones à l'ordinateur via câble. Et bien évidemment, il y a un ordre à respecter. Je vais vous montrer ça. Donc pour ce faire, ça va pas être très compliqué. Nous allons simplement connecter les deux iPhones à l'ordinateur. Donc nous allons tout de suite commencer par le premier, celui qui a toutes les données. Et nous allons continuer par le deuxième, celui sur lequel on souhaite restaurer toutes les données. Petite indication pour que vous compreniez mieux. Ici, j'ai l'iPhone XS, donc l'iPhone sur lequel j'ai déjà toutes les données sur WhatsApp. Et à ma gauche, j'ai l'iPhone XR, donc l'iPhone qui n'a aucune donnée WhatsApp et celui sur lequel justement je souhaite tout transférer. Et donc là, si on se rend sur l'application iCarphone Transfer, nous pouvons voir que ici on a bien en premier lieu l'iPhone XS, donc celui qui a toutes les données. Et à droite, nous avons l'iPhone XR, donc l'iPhone sur lequel nous souhaitons restaurer toutes les données. Bien évidemment, si vous vous êtes trompé de sens, c'est pas très grave. Il y a ici des flèches sur lesquelles vous pouvez cliquer pour inverser le sens. Mais faites attention de sorte à ce que l'iPhone qui est à gauche sur l'application, c'est l'iPhone sur lequel vous avez déjà toutes les données, et l'iPhone qui est à droite, celui sur lequel il va recevoir toutes les données. Donc une fois que vous êtes bien sûr que c'est bien dans l'ordre et que les iPhones sont bien connectés à l'ordinateur et justement ils ne vont pas être déconnectés durant le processus, vous allez simplement cliquer sur transférer juste ici. Vous allez cliquer sur continuer à nouveau. Ici, comme vous pouvez le voir, ça va vous demander de taper votre code sur l'iPhone XS, donc sur l'iPhone qui a déjà toutes les données, donc c'est tout de suite ce qu'on va faire. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a la sauvegarde qui est en cours. Attention, il ne faudra surtout pas débrancher les iPhones. Nous, en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Et là, comme on peut le voir sur l'ordinateur, on a le transfert qui est maintenant terminé. Donc, on a toutes les données WhatsApp de l'ancien iPhone sur le nouvel iPhone. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir. Bref, c'était tout pour moi. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.